Salam alaikum, sabah al-jami'an. Donc, c'est la quatrième séance concernant la partie de révision pour être spécialement pour les élèves de PCI où j'ai choisi une fonction à étudier de A jusqu'à Z qui est une fonction logarithme qui a la composée à la fonction exponentielle. Donc, il y a trois parties. La première partie est une fonction auxiliaire, c'est pour déterminer le signe d'une fonction h. Pour la fonction étudiée, il y a la fonction f de x. Et après, on va essayer d'étudier la fonction exponentielle de f de x. ونحاول نجمع فيها حتى لي سويت يعني هي مع لي سويت وسي نورمال مع لي ليميت والديريفابيليتي ولا représentative des branches infinies. يلا نشوف على بسم الله. Donc pour la première partie, soit la fonction h définie par h de x égale 1 moins 1 sur x plus 2 fois n de x. Vous connaissez la fonction auxiliaire. Donc on vous demande d'étudier les variations de h. Pour étudier les variations, on est obligé de calculer h' de x. La fonction est dérivable comme étant la somme des deux fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, je dérive chacune, c'est la dérivée de 1 moins la dérivée de 1 sur x plus deux fois la dérivée de la fonction n. La dérivée de 1 c'est 0, 0, moins 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, c'est normal, ou la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Moins c'est plus, ça nous donne 1 sur x carré plus 2 sur x. Donc je vais la laisser comme ça, vu que je travaille sur un intervalle 0 plus infini. Ce qui prouve que x est positif, 2 sur x positif, 1 sur x carré positif, et par conséquent que h' de x est strictement positif pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Donc là, on vous demande de calculer h de 1. Si je calcule h de 1, donc il suffit de remplacer x par le nombre 1, c'est 1 moins 1 sur 1 plus 2 fois ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc 1 moins 1 c'est 0. Donc pour déterminer le signe, il vaut mieux de prendre ce qu'on appelle le tableau de variation. Et pour avoir une idée, je travaille sur l'intervalle 0 plus infini, l'image de 1, c'est h de x, je dis bien que h' est positif, donc la fonction est strictement croissante. On vous demande de déterminer l'image de 1. L'image de 1 n'est rien d'autre que 0. Alors, et par conséquent, ça se voit que la partie est divisée en deux. Sur l'intervalle 0,1, elle va prendre des valeurs qui sont négatives. On va démontrer qu'elle est négative sur l'intervalle 0,1. Et sur l'intervalle 1 plus infini, ça se voit que h de x va prendre des valeurs qui sont positives. Donc la fonction auxiliaire, en général, qui a 4 cas possibles, il qu'elle soit strictement croissante ou strictement décroissante, ou là sur un intervalle décroissant, un intervalle croissante, il y a une valeur minimale, ou l'index, strictement croissante et strictement décroissante, il y a une valeur maximale. Donc, il y a des trucs que l'élève doit les connaître par cœur. Le cas lié simple, il est maintenant, je dis bien que je vais l'écrire de cette façon. Sur l'intervalle 0,1, on a l'image de la partie, on a x est comprise entre 0 et 1. Le 0 ne m'intéresse pas. La preuve, il nous faut les limites, ce n'est pas la peine de calculer les limites au bas. On ne demande pas de calculer les limites. On a x est inférieur à 1. Et la fonction qui a x, on associe h de x, ça se voit qu'elle est strictement croissante. Elle est croissante. Il est croissante sur l'intervalle 0,1, sur l'intervalle 0 ouvert ou infermé, ce qui prouve que je peux composer avec la fonction h des deux côtés. Donc le sens de l'égalité ne change pas, ou on a h de 1. Ce qui prouve que h de x est inférieur, h de 1 c'est 0, h sur l'intervalle où je travaille, sur l'intervalle 0,1. De la même manière, sur l'intervalle 1 plus infini, on a x est supérieur à 1 et la fonction h est une fonction qui est croissante. Donc, si je compose avec la fonction h, le sens de l'inégalité ne change pas. Mais qui est le même. Ce qui prouve que h de x est supérieur, h de 1 c'est 0, et ceci est valable sur l'intervalle où je travaille, 1 jusqu'à plus l'infini. Donc un petit tableau récapitulatif
Par exemple, la partie 1, elle est le il y a juste un x h de x. Je travaille sur deux intervalles. Maintenant, 0,1, le critère négatif, ou 1 plus l'infini, positif. Donc, l'objectif, quand il y a la partie, il y a la fonction auxiliaire, c'est pour déterminer le signe de h de x. Et ça se voit qu'il est négatif sur l'intervalle 0,1 ou un positif. Et il reste la deuxième partie. Concernant la deuxième partie, on a une fonction f de x égale à x carré moins 2x plus 1 fois ln de x. On vous demande les limites. L'élève doit connaître les limites par cœur. À titre d'exemple, je sais très bien que la limite de ln de x au voisinage de 0 par valeur positive, c'est moins l'infini. Donc, elle va tendre vers moins l'infini, ou elle dit une constante, vu que c'est une fonction polynôme. Donc, la limite au voisinage de 0 plus de x carré moins 2x plus 1 égale 0, 0, c'est 1. Donc, il y a une influence. Il faut acheter une petite influence ou quelqu'un 0 fois l'infini. À part le 0, il faut faire très attention. Le signe, un positif ou un moins l'infini fois le nombre 1, c'est moins l'infini. Et j'encadre le résultat. Montrer que, ou là, à vrai dire, calculer la limite au voisinage de plus infini. De la même manière, c'est la limite lorsque x tend vers plus infini de x carré moins 2x plus 1 fois ln de x. Ça nous donne où on a la justification obligatoire. Par exemple, la limite de ln de x, on doit le connaître par cœur. La fonction log ou l'exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante. Au voisinage de plus infini, elle tend vers plus infini. Log ma fiche qui est plus infini. De même, la limite de x carré moins 2x plus 1 indique une fonction polynôme. Donc, je prends le plus haut degré. X carré tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini à la justification. D'abord, avec de Zoul montrer que f' de x égale, donc la dérivée, f' de x égale, c'est la dérivée de la fonction x carré moins 2x plus 1 fois ln de x. Elle est de la forme u fois v. La dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. لاحظوا بان كل شيء علاقات يعني حفاظه بالدرجه الاولى تاع العلاقات هنا سي 2x moins 2 fois ln de x plus la dérivée de la deuxième يعني كنكتب x carré moins 2x plus 1 la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. J'ai utilisé cette relation u' v plus u fois v'. Alors ça nous donne la dérivée de x carré c'est 2x ou la dérivée de moins 2x c'est moins 2 fois ln de x, ou plus, alors, donc là, je peux par exemple factoriser par le 2, c'est beaucoup mieux, x moins 1, ou c'est une identité, elle est de la forme où il y a plus, x carré sur x et x, alors ça nous donne au moins 2, x sur x c'est moins 2, ou plus 1 sur x. Donc notre objectif, هو باغي نوصلو باغي نوصلو x moins 1 fois h de x. Bon, هنا je préfère il est x moins 1 fois h de x. De cette façon-là, c'est une identité qui s'écrit de la forme x moins 1 au carré fois 1 sur x. Ça nous donne qu'il y a un facteur commun, qui est x moins 1, x moins 1 en facteur. Il me reste 2 fois ln de x plus x moins 1 multiplié par 1 sur x. Donc, multiplié par 1 sur x, c'est-à-dire que je peux diviser par x chacune des deux. Et ça nous donne, si je l'écris de cette façon-là, elle représente x moins 1 facteur. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 fois ln de x, d'une part. D'autre part, x sur x n'est rien d'autre que le nombre 1. Et puis, moins 1 sur x. Donc, à l'écriture, je vais la comparer avec h. 2 fois ln de x, ou 1 moins 1 sur x, il y a la partie, ça veut dire qu'elle représente h de x. Et par conséquent, je peux écrire f' de x comme étant égal x moins 1 fois h de x. Donc le signe de f' de x dépend du produit. Il dépend du signe de x moins 1 et du signe de h de x. Je sais très bien que h de x est négatif sur l'intervalle 0,1 ou positif sur l'intervalle 1 plus infini. Pour montrer que la fonction f' est positif sur l'intervalle à vrai dire sur l'ensemble R. Donc, pour montrer qu'elle est positive sur l'ensemble R, il suffit de déterminer le petit tableau de signes.
Pour cela, je vais prendre x moins 1, هذه وحدها, ou h de x وحدها. Leur produit n'est rien d'autre que f' de x. Donc, x moins 1, c'est une fonction polynôme qui s'annule en 1. Donc, à droite, le signe de a, ou à gauche, c'est le signe contraire. Concernant la fonction h, donc copie-coller, 0, 1 négatif, 1 plus infini positif. Donc, ça se voit qu'il s'agit bien du même tableau. Et par conséquent, il y a positif, le produit est positif. Conclusion, donc pour tout x appartenant le début sur la fin, sur l'ensemble que j'ai appelé l'ensemble R, donc il y a R plus étoile, je dis bien que pour tout x appartenant à ça se voit que f' de x est supérieur ou égal à 0. Elle peut être nulle lorsque x est nul. Donc d'abord, le tableau de variation de la fonction f. Le tableau de variation de la fonction f est le suivant. Qu'un x, f' de x, et puis f de x. Je travaille sur l'intervalle 0, je dis bien pardon que c'est 0 jusqu'à plus infini. Donc elle s'annule en 1, le qit'a est positif, ce qui prouve que la fonction est strictement croissante. Concernant les limites, au voisinage de 0 par valeur positive, ça nous donne moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. L'image de 1, ça se voit, ln de 1 c'est 0. ln de 1 c'est 0. Alors, là, il faut se mettre la partie. Attends, donc l'examen est très important. Donc, les élèves font ils cherchent le genre d'exercice. Jamais à coucher. Là, d'abord, je vais deuxièmement, petit c, ce qu'on appelle des branches infinies. Des branches infinies. Des branches infinies. Donc, il y a deux choses. Je dois étudier la branche infinie au voisinage de 0 par valeur positive et la branche infinie au voisinage de plus infini. Alors, déjà pour la première, on a déjà la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive égale à moins l'infini. Je viens à la conclusion. Je peux en déduire que, maintenant, donc, la droite d'équation x égale à 0 représente une asymptote. Est une asymptote. Il faut préciser qu'elle se met verticale à la courbe de f. À la courbe. Donc, c'est une asymptote verticale. Et là, l'élève qui se trouve ou élève dans les branches infinies. Des notes liquides, donc l'élève qui est le maximum de points, il doit les connaître par cœur. Mais qui est le chouïa de l'muraja'a. Il y a trois types d'asymptotes. Il y a la verticale, ou qui est horizontale, qui est oblique, qui est les branches infinies. Donc, déjà, la limite infinie, c'est l'infini. Donc, il faut comparer f de x avec x. Donc, il y a un petit rappel. Maintenant, déjà, on a la limite lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini. Normalement, on calcule la limite plus infini de f de x sur x. Donc, la comparaison de f de x sur x, il y a trois cas possibles. Des cas qui sont possibles, imma 0, ou imma l'infini, ou imma une constante qui n'est pas nulle. 0, c'est une branche parabolique de direction, l'axe des x. C'est une branche parabolique de direction, l'axe des y. ou qui خرجوا لنا جوج من بعد كنحسب هكا بعد l'étape هكا بالنسبه لكم. Maintenant, je calcule la limite de f de x moins ax. Donc, deux possibilités, imma une constante ou l'infini. C'est une branche parabolique de direction y est égale à ax, ou c'est une asymptote oblique d'équation y est égale à ax plus b. Donc, il y a des cas qui sont possibles. Et dans notre exercice, on va calculer la limite au voisinage de plus infini de f de x sur x. Ça nous donne, c'est la limite de x carré moins 2x plus 1 fois ln de x, le tout divisé par x. Dès que la division par x, l'élève qui a le châtiment. Il a donné x et là, on a le plein droit. On a ln de x sur x tend vers 0, ou on a l'infini. L'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc la meilleure,
vous voyez que le x, je vais le diviser ici. Donc, je divise par x. On a le plein d'avant, bien sûr. Donc, ça nous donne, c'est la limite x carré sur x, c'est x, moins 2 plus 1 sur x fois ln de x. Donc, بالنسبة لنا لابدين PC ou la SVT, هاد les techniques elles sont économiques bien sûr, vu que la fonction logarithme قريناها العام كامل. هنا هذه elle passe, donc elle tend vers plus infini. وهنا 0 وهنا moins 2, donc c'est plus infini fois plus infini, c'est plus infini. كما كنقول لكم ديما, la justification elle représente la moitié de la note. شنو كنكتب؟ car la limite de x moins 2 plus 1 sur x est égal à plus infini et la limite au voisinage de plus infini de ln de x est égal à plus infini. Une fois que la f de x sur x est l'infini, ça veut dire que la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus infini. Donc c de f, admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, plus précisément au voisinage de plus infini. Alors, donc هنا واحد المسألة مهمة بزاف غير ليسا باش الطلاب كياخذوا ليدي. عندنا زاو بار فالور بوزيتيف بدات من انفيني دونك غتكون من هنا, وعندنا في الانفيني بليس انفيني سي بليس انفيني دونك غتكون في هاد لا زون, ولقينا عندنا اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني. سي لاكس دي زوردوني سافي لي غتكون في لا ديريكسيون ديالو avec plus de précision. وكان l'axe des abscisses غتكون de ce côté-là. D'abord, comment je vais faire بالنسبة لهادي؟ donc il y a pas mal de choses à étudier. Parmi les choses, donc ملي غتمشي كاين هنا واحد il va changer de concavité. Ça veut dire qu'elle admet un point d'inflexion. Pour le point d'inflexion, هنا كنقالوا لي مثلا déterminer les points d'inflexion. وكان ديك الساعات je vais calculer f seconde. كاين deux techniques. ملي قالوا لي vu que montrer que le point I de coordonnée 1, 0 est un point d'inflexion, je peux remarquer, mais 9 le cours, que si la dérivée première, je dis bien la dérivée première, s'annule, elle ne change pas de signe, alors la fonction admet un point d'inflexion. C'est le cas de notre exercice. Par contre, la deuxième méthode, si f seconde, la dérivée seconde, s'annule et change de signe. Il y a la différence. F seconde s'annule et change de signe, ou la f prime s'annule et ne change pas de signe. Un de juge qui dit que la fonction admet un point d'inflexion. Mais les questions de notre exercice, on peut appliquer la technique. Sinon, la seconde fin d'exercice, ça va demander un petit peu de calcul. Alors, une deuxième application, la question qu'elle montrer que alors, donc la question qui suit, montrons que le point I, le point que j'ai appelé I de coordonnées 1, 0 est un point d'inflexion. À la courbe de f. Donc, il y a deux méthodes. La méthode qui est simple pour gagner du temps, puisque f seconde, puisque f prime de x s'annule, elle s'annule. En quoi? En x0 égale. F prime s'annule en x0 est égal à 1. Dès que le nombre 1, ouais. Et ne change pas de signe. Donc, donc sans changer de signe. Sans changer de signe. De signe au voisinage de 1. Donc, 15 positif. Alors, donc, de x0 est égal à 1. Alors, le point, je dis bien que le point I de coordonnées 1, f de 1, c'est 0, est un point d'inflexion. La deuxième méthode, f seconde de x, ça va demander des calculs.
le tableau et le suivant, ça va demander, il n'a qu'à démontrer que f seconde de x, je dis bien, on fait les calculs, elle s'annule en 1, ou un positif ou un négatif. Donc, la deuxième méthode, car f seconde de x s'annule. Donc, s'annule et change de signe. De signe. De signe, de part et d'autre, on a au voisinage. Ça revient au même. Au voisinage de quoi? De x0 est égal à 1. Alors, je dis bien que le point de coordonnées I1, 0 est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion. On a besoin de voir pas mal de choses. L'exercice a pas mal de choses à connaître. Alors, une fois par exemple, c'est la partie. Alors, on vous demande, elle est très importante, on a soit gamma, la partie 3 nous observe. Donc, on a la partie 3, soit gamma, il y a l'équation, il y a la courbe représentative de la fonction qui est x, on associe ln de x. Alors, premièrement, montrons que, la question très importante, montrons que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, union 2 jusqu'à plus l'infini, f de x moins y, elle doit être positive. Et puis, pour tout x appartenant à l'intervalle, je dis bien 1, 2, je dois démontrer que f de x moins y est négatif. À vrai dire, il y a ce qu'on appelle la comparaison de la courbe de f avec la courbe de la fonction qui a x, on associe ln de x qu'on va appeler gamma. Alors, pour étudier le signe, je vais calculer f de x moins y. Et je dis bien, je travaille sur l'intervalle ligua 0 jusqu'à plus l'infini. Je vais remplacer f de x par sa valeur. F de x n'est rien d'autre que x carré moins 2x plus 1. Alors, fois ln de x moins y, il y a ln de x. Ça se voit que je peux factoriser par ln de x. Donc, ça nous donne x carré moins 2x plus 1 moins 1. Donc, ce qui nous donne, après simplification, x facteur de x moins 2 fois ln de x. De f de x moins y dépend de ce produit. Pour cela, je vais déterminer le tableau de signe. Alors, je travaille sur un intervalle bien précis, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je dis bien que ce x-là est positif. Donc, à l'intervalle, il commence à partir de 0. Donc, le nombre 0, on dit, je vais tenir compte de x moins 2 et de la fonction ln de x, où c'est le signe de f de x moins y. Alors, x moins 2, elle s'annule en 2. ln de x, elle s'annule en 1. Le produit, elle s'annule en 1 et 2. À droite, le signe de A, donc c'est positif ou c'est le contraire. ln est positif ou négatif. Le produit positif, négatif et positif. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Sur l'intervalle, sur l'intervalle 0 ouvert, 1 brina fermé, union 2 jusqu'à plus infini. Ça se voit que f de x moins y prend des valeurs qui sont positives. Mais qu'est-ce qu'on est égal, ça veut dire que l'intervalle est fermé, bien sûr. De même, si je travaille sur l'intervalle 1,2, sur cette partie, ça se voit que le signe est négatif. On a, sur un intervalle, f de x moins y est négatif. À toute la comparaison, il y a la fonction ln مع la fonction f. نحتاجها surtout la partie qui est la construction de la courbe représentative. Alors, déduire la position relative. Donc, la meilleure est la position relative sous forme d'un petit tableau où je l'exploite de cette façon-là. La question, je l'ai appelée troisièmement petit b. Troisièmement petit b. Où la partie, elle représente troisièmement petit a. Alors, la position relative de la courbe de f
et la courbe de la fonction ln que j'ai appelée gamma. Donc, déjà, sur le premier intervalle, le plus simple, l'intervalle 1, 2, on a f de x moins y, ça se voit qu'il est négatif. Il est qu'un négatif, ça veut dire, en quelque sorte, f de x est inférieur à y. Ça veut dire que la courbe de f va être au-dessous, ou là en dessous de gamma. L'autre intervalle, c'est le contraire. Sur l'intervalle 0,1, union 1, 2 jusqu'à plus infini, ça se voit que f de x moins y est positif, c'est-à-dire que f de x est supérieur à y, donc y n'est rien d'autre que la relation ln de x. Ça veut dire que la courbe de f va être au-dessus de la droite ou de gamma sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle 2 jusqu'à plus infini. Ça veut dire qu'il faut faire très attention qu'il y a deux points qui sont fondamentaux. Le point 1 ou le point d'abscisse 2. Une partie, la fonction ln, la courbe va être en dessous. Les parties, la courbe au-dessus. Donc, on va construire. La construction, une petite remarque, c'est que la courbe de f admet comme asymptote, il y a la fonction log. Nous avons les asymptotes qui sont sous forme de droite, de la forme ax plus b. Et là, l'asymptote sous forme d'une courbe. Donc, c'est possible, par exemple, de tracer les deux fonctions en même temps. Donc, si on veut tracer la courbe de f, on va commencer par la fonction logarithme. Le f qui reçoit il doit savoir tracer la courbe représentative de la fonction logarithme. Je travaille sur l'intervalle 0 jusqu'à plus infini, qui est des points qui sont fondamentaux liés à la fonction ln. Pour moi, par exemple, d'abscisse 1 et d'abscisse 2. Alors, on a dit le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3. Je vais commencer par la fonction log. Log, à la fois la courbe plus ou moins, comment je vais faire? Log de 1 c'est 0, à la fois. Ou qu'il y a le nombre E qui est à peu près égal à 2,7. E c'est 2,7. Son image, voit le nombre 1. Ou la courbe a une branche parabolique de direction axe des abscisses. Donc, qu'est-ce qu'on a? La courbe représentative. Il y a une asymptote verticale. Elle s'approche. Donc, la limite de x au voisinage de 0 plus, c'est moins l'infini. Ou elle a une branche parabolique en direction l'axe des abscisses. Il y a la courbe de gamma. Là, il faut faire très attention aux deux points fondamentaux. Le point d'abscisse 1 ou le point d'abscisse 2. D'abord, la courbe est en plus de ça, il y a un point d'inflexion. Le point d'inflexion, il y a les chemins d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Alors, le point d'inflexion, il y a où il a le tableau de variation, quand f' de x, elle s'annule en 1 sans changer de signe. Ce qui m'intéresse, par exemple, la dérivée s'annule, ça veut dire qu'il y a une tangente horizontale au point d'abscisse 1 où son image c'est 0. Et là, je vais tracer ma tangente horizontale. Donc, un point d'inflexion, ça veut dire que la courbe elle est de cette façon-là, elle est convexe, elle passe par les deux points, le point d'abscisse 1 et le point d'abscisse 2. Alors, pour la courbe, c'est une branche parabolique qui direction l'axe des ordonnées, ou à partir de la partie, je sais très bien, que sur l'intervalle des poids 0, 1, union 2 plus l'infini, la courbe de f va être au-dessus, ça veut dire qu'il n'y a l'unique point d'intersection, il y a les deux points d'intersection qui n'y a pas plus. Donc ça se voit qu'il y a la courbe de f. Donc, sur l'intervalle 0,1, ça se voit que la courbe de f est au-dessus de la courbe de gamma. Sur l'intervalle 0,1, 1, 2, ça se voit que la courbe de gamma est au-dessus
ou sur l'intervalle 2 plus l'infini, ça se voit que la courbe de f est au-dessus de gamma. Donc il y a la courbe représentative de la fonction f. Alors, alors, donc on va passer à la partie 3. La partie 3 est très importante. Il y a une fonction g. Donc là, c'est un examen récapitulatif. J'ai un coach. Donc, كنحاولوا نعطيو le maximum باش الوقت. Alors, pour la partie 3, donc sur la fonction g définie par g de x égale, c'est l'exponentielle de f de x pour x supérieur strictement à 0, où g de 0 égale à 0. Le domaine de g, ça se voit que c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Premièrement, montrer que la fonction g est continue en x0 est égal à 0. Et là, un petit rappel concernant la continuité des fonctions. Alors, pour montrer qu'elle est continue, un petit rappel. Là, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de g de x. Alors, plus précisément, qui reçoit l'image de 0. L'image de 0. L'image de 0, c'est 0. Ça veut dire qu'une la limite, il doit nous donner 0. Donc là, un petit rappel. Je dis bien que g est continu maintenant en x0, maintenant à droite, ou là à droite en x0, si seulement si la limite x0 par valeur positive de g de x égale à g de 0. Maintenant, g est continu à gauche, je dis bien à gauche en x0, si seulement si la limite x0 moins de g de x est égale à g de x0. G de x0. Alors, aussi, la fonction est continue à droite et à gauche, alors elle est continue. C'est-à-dire, g est continu en x0. Si et seulement si la limite en x0 moins égale la limite en x0 plus égale à g de x0. Dans notre exercice, on a la continuité, là, plus précisément, à droite, continue à droite. Donc, on a déchiffré la continuité à droite. Elle est définie à droite en 0. Pour cela, la limite lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de l'exponentielle de f de x. Je dis bien, à l'écriture, on n'écrit pas à titre d'exemple, il est que l'exponentielle, au voisinage de moins l'infini, c'est 0. L'exponentielle au voisinage, entre guillemets, de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, tout dépend de la fonction f de x au voisinage de 0 par valeur positive. F de x, 0 plus, la fonction f, elle tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini, où l'exponentielle au voisinage de moins l'infini se remplace par 0, où dès que 0 n'est rien d'autre que g de 0. Car, la limite au voisinage de 0 plus de f de x, quand la première partie est égale à moins l'infini, implique que la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de f de x est égale à 0. Et là, conclusion, je dis bien que puisque la limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x est égale à g de 0, alors je dis bien que g est continue. Plus précisément, elle est continue à droite en 0. Elle est continue. Donc, là, on a la continuité et la dérivabilité. Ou bien la cosine, la dérivabilité, ça veut dire qu'elle est continue. Elle a une fonction qui est discontinue et puis là, je me la dérivée. Donc, là, c'est à droite à gauche, mais la dérivée, le point, non. Alors, la partie, montrer, déduire ou la montrer la relation qui est très importante. Deuxièmement, petit a, on va montrer que pour tout x strictement positif, g de x sur x égale, c'est l'exponentielle de x carré moins 2x fois ln de x. On doit démontrer la relation avec. Donc, lui qui voulait démontrer, donc, ça veut dire qu'il n'a pas la deuxième question. Petit.
Alors, on doit démontrer cette relation. Soit un certain x positif. On a, qu'est-ce qu'on a? G de x sur x égale. Je remplace g de x par sa valeur. Ou la partie positive, c'est l'exponentielle de f de x divisé par x. C'est l'exponentielle, notre fonction f de x, là j'ai oublié, quand il y a, c'est x carré moins 2x plus 1 fois ln de x divisé par le x. Il y a deux méthodes, ou bien je vais développer mes calculs, ou là, ln de x, c'est l'exponentielle de ln de x, vu qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je vais choisir une des deux méthodes, c'est l'exponentielle de x carré fois ln de x, moins 2x ln de x, au plus ln de x fois 1, c'est ln de x, plus ln de x, le tout divisé par x. Ça nous donne, on a la puissance, il est calculé la puissance, on a EA plus B, et il y a EA fois EB. Ça veut dire, c'est l'exponentielle de x carré ln de x, moins 2x ln de x, multiplié par l'exponentielle de ln de x, le tout divisé par x. Donc, ça se voit qu'il est égal à l'exponentielle. Et là, on peut factoriser par ln, c'est x carré moins 2x fois ln de x. Ou là, on a l'exponentielle la valeur de x, le tout divisé par x. Ça se voit que je peux simplifier par x. Et il me reste l'exponentielle de x carré moins 2x multiplié par ln de x. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Alors, une fois que nous avons la relation, on va l'utiliser pour montrer que la fonction est dérivable au voisinage de 0 à droite. Donc, il y a la question qui vient juste après. Alors, déduire que, on déduire, il y a deuxièmement petit b, donc on a pas un cas étudiant, la dérivabilité. Plus précisément à droite en 0. Donc la dérivabilité, je vais calculer ce rapport, la limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0. À vrai dire, c'est la limite du taux de variation de la fonction g. Donc là, je vais remplacer chacune par sa valeur. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus, g de 0 déjà pris c'est 0, donc g de x divisé par x. Donc, et ça se voit que cette écriture n'est rien d'autre que celle-là. Donc, je vais la remplacer par sa valeur. Ça nous donne, c'est l'exponentielle de x carré moins 2x fois ln de x. Donc, là, logarithme tend vers, ln de x tend vers moins l'infini, ou 0. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Vous voyez qu'il y a une court, la limite lorsque x tend vers 0 plus, de x à la puissance n fois ln de x, fois ln de x n'est rien d'autre que 0, avec un nombre qui est strictement positif. Alors, une fois par exemple, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle, je vais développer mes calculs, c'est x carré ln de x moins 2x ln de x. Ça nous donne, le cours c'est 0, ou 0, là tu l'exponentielle de 0. Tout nombre à la puissance 0 c'est 1. Et c'est un réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à la conclusion, donc, G est dérivable. Elle est dérivable, plus précisément, à droite. Elle est dérivable à droite en 0 et G' droite de 0 égale le nombre 1. La dérivable, ou la dérivable première est égale à 1. D'abord, nous l'étude de la fonction G. On vous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Donc, non, deuxième fois partie 3, bien sûr. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Ça nous donne, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de f de x. L'exponentielle de f de x. Déjà, je sais très bien que f de x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini, ou l'exponentielle au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc c'est la justification, car la limite de f de x égale à plus l'infini, ce qui prouve que la limite de l'exponentielle de f de x n'est rien d'autre que
l'exponentielle au voisinage de plus infini. D'abord, c'était la question troisièmement petit a, c'est la question 3 petit a. D'abord, la question qui vient juste après, c'est troisièmement petit b. Petit b, calculer g' de x. Calculons g' de x et étudions plus précisément le signe. Et ceci sur l'intervalle 0 plus infini. Le nombre 0 déjà fait, on l'a étudié. Donc, la fonction de cette façon-là. G' de x, c'est l'exponentielle de f de x, le tout prime. Donc, là, ça se voit, elle est la fonction de la forme exponentielle de u, c'est u prime l'exponentielle de u. Je sais que l'exponentielle est toujours positive. Donc, le signe dépend de f' de x. Et je sais très bien, d'après la première partie, que f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, je dis bien que g' de x est positif sur l'intervalle ligua 0 jusqu'à plus infini. Quand on a la justification, car f' de x est positif et l'exponentielle de f de x est strictement positif pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle 0 plus infini. On a étudié le signe de petit c, troisièmement petit c, on va donner ce qu'on appelle le tableau de variation. Le tableau de variation de la fonction g. Alors, pour le tableau de variation de la fonction g, donc on a trouvé g' de x ou g de x. La fonction est définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc, on a un dévoile parce qu'elle est définie à 0 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, f', elle s'annule. Je dis bien qu'elle s'annule en 1. Elle est toujours positive, ce qui prouve que la fonction est strictement croissante. L'image de 0 n'est rien d'autre que 0. Maintenant, au voisinage de plus infini, la fonction tend vers plus infini. Donc, quand c'est la partie très importante, d'abord la partie 4. La question numéro 4, pardon. On a une question qui est très importante. La dernière partie de l'exercice, les suites. Alors, la question, je vais montrer que, quatrièmement, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, g de x est inférieur à x. Et on peut utiliser la partie numéro 2, la partie 2, troisièmement, petit a. Donc, on peut utiliser la partie ici. Alors, donc, on va essayer de montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, g de x est inférieur ou égal à x. Donc, on peut utiliser la partie liée deuxièmement, ou la partie 2, ou la question numéro 3, petit a. La partie liquence 2, je vais écrire 2 de cette façon comme ça. Maintenant, troisièmement, petit a, pour tout x appartenant à l'intervalle qui m'intéresse, les rois 1, 2, quand f de x moins y est négatif. Ça veut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, f de x est inférieur à y lié à ln de x. Alors, il est que f de x est inférieur. Une petite remarque, on a la fonction g. G n'est rien d'autre que l'exponentielle de f de x. La fonction qui est x, on associe l'exponentielle de x est une fonction qui est croissante. Il est croissante, ça veut dire, maintenant f de x est inférieur ou égal à ln de x, ou quand la fonction exponentielle est croissante, donc si je compose avec la fonction exponentielle, le sens de l'inégalité ne change pas. Ce qui prouve que pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, ça se voit, l'exponentielle de f de x n'est rien d'autre que g de x est inférieur, l'exponentielle de ln de x est x. Ce qu'il fallait démontrer. À vrai dire,
La comparaison des G de X mais X, كتعطينا فكرة بأن غادي ندوزو la partie qui est très importante في les fonctions كذلك اللي كتكون la suite مع la fonction هي اللي بقات لنا في هذا l'examen. Donc هنا سواء عطاونا une partie اللي مهمة soit la suite définie par une suite qui est très importante, et la partie 5, cinquièmement, soit la suite U de n définie par U0 appartient à un intervalle 1, 2, ou UN plus 1 est égal à G de UN. Pour n appartenant à l'ensemble n. Cinquièmement, petit a, montrer que pour tout n appartenant à l'ensemble n, les UN sont tous comprises entre quoi et quoi? Entre 1 et 2. Un application, quel que soit n, c'est tout à fait normal qu'on applique la démonstration par récurrence. La démonstration par récurrence, بطريقة خاصة يعني دائما كنستغلوا la fonction اللي سميتها G. Ou en général la fonction G كتكون croissante sur l'intervalle où je travaille. L'intervalle est 1, 2. Donc je l'explique. Maintenant, la démonstration par récurrence, il y a 3 étapes. La première, c'est une vérification. Pour n est égal à 0, on a U0, il appartient à un intervalle 1, 2. Attends, on a 1, 2. Donc, il est compris entre 1 et 2. Implique, mais qui l'intervalle ouvert, il est fermé. C'est une implication. Ou avec l'autre sens qui n'est pas valable. Vu qu'il a U0, elle peut prendre la valeur IMA 1 ou la 2. Donc, aussi, ça veut dire que la propriété est vraie ou la vérifiée. D'abord, la deuxième étape, donc c'est une supposition, soit n appartenant à n. On suppose que, qu'est-ce qu'on suppose? Que UN est comprise entre 1 et 2. La troisième étape, il y a une démonstration. On doit montrons que UN plus 1 est comprise entre 1 et 2. On a UN est comprise entre 1 et 2. Et d'ailleurs, il faut faire très attention. Réduire la suite à la fonction. Voilà, peut-être sincèrement la fonction. Je vais dire, la fonction G, qui est x, on associe G de x à la fonction G, déjà, sur l'intervalle 1, 2, c'est une fonction qui est croissante. La fonction L est une fonction qui est croissante. Et il est croissante, ça veut dire que le sens de l'égalité ne change pas. Il y a une UN inférieure à 2, d'une part, d'autre part supérieure à 1. Si je compose avec la fonction G, l'essence ne change pas. Ce qui prouve que G de 1, il suffit de remplacer G de x n'est rien d'autre que c'est l'exponentielle de x carré moins 2x plus 1 fois ln de x. Il abrite G de 1, le log de 1 c'est 0. E à la puissance 0 c'est 1. Ou c'est un plus 1. Ou G de 2, l'image de 2. 4 moins 4, mchet, allez 1. Ou l'exponentielle, G de 2, et c'est l'exponentielle de 1 fois ln de 2. Ou l'exponentielle donc il y a 2. Ce qui prouve que UN plus 1 est comprise entre 1 et 2. D'où, à la conclusion, qu'on dit par le principe, c'est un principe de récurrence. Récurrence, on, pour tout n appartenant à l'ensemble n, les UN sont tous comprises entre 1 et 2. Ça veut dire qu'elle est croissante, qu'elle est majorée par 2 et minorée par le nombre qui est 1. Donc d'abord, on a la monotonie. L'objectif de la suite, c'est de déterminer sa limite. Pour cela, je vais montrer que U de n est décroissante. Alors, cinquièmement, petit b, on va montrer que la suite U de n est une suite qui est décroissante.
On peut utiliser on peut utiliser quatrièmement. Donc on utilise la partie quatrièmement, entre parenthèses. La partie 4, pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, g de x est inférieur. On va dire directement, d'après quatrièmement, on a pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, g de x est inférieur ou égal à x. Ça veut dire, un effectivement, elle appartient à l'intervalle 1, 2. Pour la simple raison, les UN sont comprises entre 1 et 2. Donc j'applique la même technique. UN appartient, ce qui prouve que G de UN est inférieur à UN. X, UN. Je suis à la condition, x appartient à l'intervalle 1, 2. Je peux remplacer x par U de N, vu qu'elle appartient à l'intervalle 1, 2. Maintenant, ça se voit que je peux faire passer de l'autre côté. Ça nous donne G de UN moins U de N est négatif, ce qui prouve que il y a UN plus 1 moins U de N est négatif. Il est qu'un UN plus 1 moins U de N négatif, cela veut dire que la suite U de N est une suite qui est décroissante. Décroissante, et vu que U de N est minoré par quoi? La plus petite valeur, et il y a un nombre minoré par 1, alors je dis bien que la suite U de N est une suite qui est convergente. Donc, quelle limite convergente? Ça veut dire que la limite de U de N est finie. Dès que la limite, c'est un réel. Ou plus précisément, le réel, il doit appartenir à l'intervalle 1, 2. Et il doit être unique. Donc, il y a deux valeurs qui restent un choix. Et on travaille avec un intervalle bien précis. Donc, le nombre qui appartient à l'intervalle, ou parfois, on trouve deux valeurs qui appartiennent. Par exemple, la fonction f de x, ln de x, il se trouve deux points, les canaux, d'abscisse 1 ou d'abscisse 2. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Les deux solutions, ils appartiennent à l'intervalle 1, 2. Donc, on verra comment on va faire pour le choix. Donc, je l'explique. Maintenant, la dernière question de l'examen, la limite. Donc, cinquièmement, petit c, on va déterminons la limite de U de N. Je dis bien que n tend vers plus l'infini pour les suites. Maintenant, la limite de U de N est égale à N. L est la solution de l'équation liée G de x égale à x. Donc, lorsqu'on dit G de x est égal à x, donc ça revient à. Alors, donc G de x n'est rien d'autre que l'exponentielle de f de x est égal à x, ce qui prouve que je travaille sur l'intervalle 1, 2, donc maintenant je peux composer à f de x égale, avec plus de précision, je vais composer avec la fonction liée ln. Vu que les nombres sont positifs, maintenant, si je compose, cela nous donne que f de x égale à ln de x. Maintenant, d'après la première partie, f de x égale à ln de x implique que x est égal à 1 ou x est égal à 2. L est la solution de cette équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x n'est rien d'autre que L. La partie est maintenant tout ça fait. Maintenant, L est égal à 1 ou L est égal à 2. Je travaille sur un intervalle bien précis, les rois 1, 2. Dans l'exercice, les deux valeurs appartiennent. D'abord, la limite, si elle existe, elle est unique. Donc, elle est unique. Donc, reste à savoir. Quand je donne la suite U de N, vu que la suite est décroissante, logiquement, donc la limite est là, ou le nombre 1. Donc, et la suite U de N est une suite qui est décroissante, donc la limite
de U de n est égal à la valeur minimale du Katsena lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, c'est un examen qui est récapitulatif. Donc, à la plateforme de l'UPR, l'examen de la correction d'ILO, ou à titre d'information pour les élèves, je trouve que à la le cours, il représente la moitié de la note. Les branches infinies, car c'est l'élève qui a les branches infinies, les dérivés, les primitives, notre bagage. De même pour la partie des nombres complexes, mais j'ai l'occasion de voir. Car c'est l'élève qui a les relations trigonométriques, bien sûr. Oui, qu'est-ce que ça veut dire l'homotétie, ou la translation, ou la rotation, bien sûr. Donc, je vous remercie, je vous souhaite très bonne chance et à la prochaine chaîne.